Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je vais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Mohara Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Mohara Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors présentement, nous qui sommes à Montréal, on est en train de vivre une situation qui démontre que ce diable sait qu'il lui reste plus vraiment beaucoup de temps. Il est en train de sortir ses cornes et démontrer qu'il est vraiment le diable sauteur. Il y a un nuage de pollution. Je pense qu'il y a 2 semaines, ils avaient annoncé qu'il y avait des feux de forêt tout partout au Canada, principalement dans l'ouest canadien, qui est à Vancouver, et dans l'est canadien, qui est la province de Québec, qui avait des feux de forêt. Et puis présentement, 2 semaines, on ne pouvait pas vraiment réaliser, on ne pouvait pas vraiment sentir qu'est-ce qui se passait, mais présentement, c'est vraiment présent. Ce diable-là a fait en sorte que vraiment, on peut le sentir, il y a une odeur nauséabonde dans l'air qui sent, qui pue. Tu sens que c'est du feu, mais en même temps, c'est pas vraiment du feu, c'est comme si c'est mélangé avec des produits chimiques. La respiration est difficile à respirer. Ce diable est en train de sortir ses cornes. Moi, personnellement, et les frères, nous avons fait chacun des vidéos il y a 2 semaines en annonçant qu'il y avait un déploiement militaire qui se passait dans les rues du Québec. Les militaires qui étaient omniprésents dans les villes rurales du Québec qui se préparaient à quelque chose. Et alors, puisque les choses avancent, on peut voir les plans de Issa, parce que nous ne sommes pas ignorants des plans de Issa, parce qu'on surveille. On est là, constamment en train de sauver ce diable, parce qu'on sait que c'est lui le diable sauteur. Et on se demandait pourquoi il y avait un déploiement militaire. Mais si les choses continuent à se poser comme ça, parce que c'est vraiment difficile à respirer, ça va vraiment, les militaires vont être là pour vraiment rediriger le monde dans d'autres lieux, et qu'il soit qui va dire qu'il va sûrement déterminer qu'il y a des lieux qui sont dangereux pour la respiration de l'autrui. Donc il va faire en sorte de diriger les gens dans ces emplacements que lui il a préparés. Et un de ces emplacements que le diable a préparé, c'est les camps de concentration fumeurs. Il y a d'autres endroits. Je dis ça en tant qu'homme, mais on voit que Issa est en train de démontrer qu'il s'en fout. Lui, il s'en fout même de son monde. Il y a une difficulté de respirer. Tu vois à l'heure, on ne peut pas avoir vraiment... C'était supposé être une journée ensoleillée aujourd'hui. Les nuages, cette nuage de pollution fait penser, comme des frères disent, à New York ou à Hong Kong, tellement que c'est dur à respirer. Comme je te dis, qu'il y a une odeur nauséabonde. Si on regarde Apocalypse 12, il est bien écrit: par conséquent, réjouissez vos cieux et vous qui demeurez en eux, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en crainte pour vous, parce qu'il sait qu'il n'y reste qu'un court moment. Alors ce diable qui voit constamment les UFO en train de surveiller, là il est en train de brûler la nature présentement. Il est en train de brûler les arbres, il s'en fout. Si c'est il y a un précepte qui dit, si ça aurait été pas de Yahbashi, lui il aurait tout brûlé déjà, il aurait tout détruit. Là il brûle les arbres. Il sait que la population, même sa population à lui, on est ciblé. Qui est ciblé principalement par ce diable? C'est les Israélites, car il sait qu'on est le peuple choisi de Yahbashi, mais lui il s'en fout, il va brûler tout le monde, il va brûler même il est prêt à brûler même son propre monde. Alors ce petit jeu qu'il est en train de faire, c'est pas vraiment... Et il faut comprendre aussi que Yahbashi Masha contrôle tout, du côté gauche et du côté droit. C'est Yahbashi Masha qui utilise et qui sort afin d'amener la destruction. Il sort sur le plan de Yahbashi Masha, mais en même temps, il est bien confortable dans ce rôle. Il aime tellement son rôle qu'il dépasse même ses limites. Il est le super diable, comme on dit, le diable parfait. Yahbashi Masha a créé en lui le diable parfait. Donc, comme que je vous dis, je suis sur mon balcon, j'ai de la misère à respirer. Tu sens que c'est pas, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Tout ça pour dire que si on regarde un précepte qui est dans ma Bible, Agathe Esdras 16, je vais commencer
commencer à 41, right? Écoutez la parole, ô mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Soyez ainsi comme en terre étrangère. Alors, éventuellement, comme on essaie de vous expliquer, le frère de Great Millstone, c'est que lui, il veut avoir le contrôle sur les allées et venues. Right? Il va créer plusieurs crises, right? Crise économique, right? Crise de feu, comme qu'il fait présentement. Il propage des feux. Right? Il va créer des crises économiques, des crises de feu. Il va créer la famine des mots. Il va faire en sorte qu'il y a des pannes d'électricité. Right? Il va venir avec rage quand il sent qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est écrit à Apocalypse 12:12. Par conséquent, réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il lui reste un court moment. Et en bon québécois, en grand courroux, ça veut dire qu'il est en grand tabarnak, comme qu'ils disent, c'est ce diable québécois-là. Je suis fâché, je suis en grand tabarnak. Donc je vais démontrer que c'est moi le diable. Là, je n'épargnerai pas personne. Et puis, il ne faut pas s'attendre à aucune pitié de ce diable. Là, il a commencé, il ne va pas reculer en arrière, il ne va pas repentir sur ses actes. Right? Là, il va encore brûler plus d'arbres. Right? Là, il va venir avec encore plus de restrictions. Right? Parce que là, il se crée, entre guillemets, il se crée des raisons pour pouvoir venir avec des solutions. Right? C'est ça qu'il fait. Il crée des événements pour pouvoir venir avec des solutions, pour pouvoir venir en quoi? À son nouvel ordre mondial. Right? Tout le monde tout le monde en esclavage numérique. Éventuellement, on sait que c'est quoi son but final, c'est de pucer tout le monde. L'esclavage numérique. Right? Tu ne pourras ni vendre, ni acheter, ni vendre. Donc, tu ne pourras même pas manger si tu n'as pas la marque de la bête. Right? Et pour cela, il va faire ça graduellement. Il va commencer à faire des feux. Il va dire que remets le masque, c'est dangereux. Oh, on va fermer cette région. Il va falloir que tu ailles là. Et il va séparer les familles. Right? Donc, il est écrit à 4 Esdras 15 et 17, l'homme désira se rendre en ville et il ne le pourra pas. Alors, les affaires de walk dans le downtown, et puis chiller downtown, et qu'il soit très bientôt, il va finir, il va arrêter tout ça. Tu vas vouloir désirer aller dans une autre ville, tu ne pourras pas. Lui va arriver avec les villes 15 minutes, right? 15 minutes dans des quadrilatères qu'il va avoir préétabli, right? Il va mettre du monde là et puis ça va des 15 minutes cities, right? Séparation de ta famille, right? Alors si toi tu es en Ontario et puis quand les choses vont péter, et quand je dis les choses vont péter, là, lui peut arriver du jour au lendemain avec, comme je dis, des crashs économiques. Là, il a une raison avec les feux de forêt, il peut dire lockdown à cause qu'il y a des feux de forêt, vous ne pouvez pas vous déplacer, right? Et éventuellement, ce n'est pas les produits chimiques, c'est parce que c'est vraiment des produits chimiques qui a mélangé avec le feu. Peut-être qu'il va déclarer que si on a respiré, right, ces produits chimiques-là, il va falloir que... Right, peut-être qu'il peut arriver avec un autre vaccin. Je dis ça encore, on ne sait pas. Ce diable-là, il faut le surveiller constamment. Mais c'est en train de se créer des raisons pour justement justifier son diabolisme. Right? Ok, je continue à 4 Esdras 16 et 47. Des étrangers moissonneront leur récolte, raviront leurs moyens de substance. Alors éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Quand il va te dire de quitter ton emplacement, de quitter ta maison, c'est pour te voler, right? Pour prendre tes biens. Right? Abattront leurs maisons et feront captifs leurs fils. Alors ils vont abattre les maisons. Right? Ils vont faire captifs leurs fils. Et les fils, ils vont être captifs où? Dans des centres de concentration, des films à camp, dans des 50-minute cities, dans des emplacements que lui, après, il a déjà préétabli. Right? Qui va aller à quel numéro? On a chacun un numéro, une couleur. Right? Et ceux qui ne vont pas adhérer aux lois, statuts et commandements de ce diable vont avoir une couleur. Et ceux qui vont être plus visés, ça va être ceux qui craignent Yahba Shimasha. Les autres, ils vont aller comme des chiens enragés, comme un homme fou derrière ceux qui craignent, je paraphrase un peu à cette Bible, ceux qui craignent les commandements de Yahba Shimasha. Alors comme que je vous dis, les prophètes,
c'est ceux qui sont pour Ekeiso. Parce que Ekeiso, le top ennemi de Ekeiso, ce sont les prophètes, ceux qui savent cette vérité, ceux qui exposent Ekeiso présentement. Comme ces vidéos-là, ça fait chier à Ekeiso de voir qu'on comprend, qu'on comprend qu'est-ce qu'il fait, pourquoi qu'on comprend qu'est-ce qu'il fait, parce que Yahweh Shemashah nous a donné ouvert le troisième œil, right, comme on dit le plan, pour qu'on comprenne, qu'on voit. Il nous a laissé l'Esprit Saint afin qu'on puisse naviguer dans les livres, afin de comprendre, right, afin de pouvoir vous avertir, faire la job de sentinelle. Right. Alors lui, il va faire captif leurs fils, car dans les captivités et la famine qu'ils engendreront leurs enfants, alors lui va créer, comme je vous dis très bientôt, une famine, right? Non seulement la famine de manger des aliments, right? Mais aussi il va créer la famine des mots, right? Parce qu'éventuellement, il prépare déjà en nous disant qu'il y a des pannes d'électricité qui vont éventuellement des web attaques, et on sait que si le web est attaqué, ça va créer des pannes d'électricité, les téléphones cellulaires, oublie ça, il n'y aura pas de téléphone cellulaire, les gaz, on ne pourra pas pomper de gaz sur la circulation avec ta voiture, oublie ça, right? Alors il va avoir plein de malheurs, comme il est écrit, je vais le relire. Écoutez la parole, ô mon peuple, écoutez la parole que les prophètes nous disent, préparez-vous au combat, right? Au milieu des malheurs, alors il va y avoir plusieurs malheurs, right? Il y a même des esprits qui sont créés, right, pour le journée de vengeance, right? Il y a des fous en série qui attendent juste que la zizanie commence pour vraiment qu'ils se dévoilent en tant que tueur en série, right? Il y a plein de choses, de choses qui vont arriver. Même si on se dit qu'on est préparé, comme le frère dit, vous êtes préparé, je suis tough, personne n'est tough, assez tough pour voir plein de monde, ta famille en train de mourir devant toi, right? Des morts dans les rues, right? C'est ça les prophéties, des morts dans les rues, right? Donc, en espérant que vous allez adhérer à ce qui est en train d'arriver à Montréal, impossible de respirer. C'est rendu comme à New York, comme à Hong Kong, on dirait une ville polluée, right? Et c'est pas une pollution juste de feu de forêt, comme que ce diable essaie de me faire comprendre. Il y a un mélange de produits chimiques là-dedans, on peut sentir dans notre gorge, right? Alors on reste alerte. Et à ceux qui ont la protection de Yahweh Shemashah, ça veut dire que les journées, il raccourcit les journées afin que les élus puissent être sauvés, right? Shalom.